2009, l'UNESCO l'a reconnu notre Maloya comme un patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Pour ça, notre art Maloya y apporte à nous dans notre vie de tous les jours. Il croit qu'il doit aller tout. Il pense que les sons, il y en a vraiment, et au sens propre du terme, les sons, ils ont l'âme. Il gagne des fois mon boucher manger, parce qu'il gagne 4 sous dedans, il est important aussi. Mais il aide à moi comprendre un peu mon pays, comprendre pourquoi des fois mon frère ou mon petit soeur, ben, il râle d'un Dieu. Mon amour pour lui est vraiment immense en fait. À l'heure actuelle, aujourd'hui, c'est toute mon vie. Quand je l'ai découvert, c'est là que j'ai compris que toute mon vie, il va jouer au fin de compte. Le style de musique, t'es à la main. Par rapport, par exemple, quand nous étais en famille avec mon cousin, il avait un baf, qui sait mettre un peu la musique. Tu donnes pas moins parce que tu connais vite ça mettre soit Maloya ou soit Sega. Mais le rap, tout ça, t'es inspiré par moi trop au fin de compte. C'était vraiment Maloya, mais t'écoutes que ça, et voilà. Allo chica, allo chica, allo chica, allo chica. Nous me dao, nous me dao, nous me dao. En fait, papa il m'avait emmené à un concert et j'étais tout petit. Et j'avais vu un concert de Maloya, mais j'avais vu des personnes avec des baguettes et j'avais vu des personnes avec taper sur leurs mains. Mais le petit des baguettes, j'en ai déjà. Du coup, j'ai vu à la main et j'arrêtais pas d'avoir des sons graves. Papy avait un rouleur et tous les jours, je jouais dessus. Et après, papa, il dit comme ça, il était énervé tout le temps, il disait comme ça, arrête. Et moi, je continuais tout le temps. Et du coup, ça n'a pas arrêté, j'ai continué et maintenant, voilà ce qui arrive. Moi, j'écoute Maloya, en particulier Grand Mundele avec Daniel Waro. Parce qu'en fin de compte, je apprends beaucoup d'affaires dedans, dans la musique. Il interpelle à moi en tant que Comorien qui vit à La Réunion. Parce qu'au départ, quand on m'est arrivé, il explique à nous que nous étions étrangers. Sauf que quand on écoute la musique, on dit un bon rythme, on dirait c'est la musique qui sort de chez nous aussi. Et quand on écoute des morceaux comme Bangweni ou des morceaux de Daniel Waro comme Kayam, tout ça, on rend compte qu'en fin de compte, l'histoire à La Réunion, elle est liée un petit peu aussi avec l'histoire du Comores. Le Maloya en lui-même, quand on jouait, le roulé, on dirait, comme on entend le sonorité, le roulé, on dirait il causait avec moi. Il cause avec moi dans mon fort intérieur. Je ne connais pas. Est-ce que c'est parce que nous partageons les mêmes ancêtres? Mais en tout cas, la rythmique du Maloya, c'est quelque chose qui ne laisse pas moins indifférent en fait. Donc c'est pour ça que j'aime bien la musique et en particulier les propos. En fin de compte, toutes les chansons que nous avons, il y a un message à passer. Parce que pour nous, en fin de compte, nous ne faisons pas juste la musique pour dire nous faisons la musique. C'est vraiment quelque chose qui tient nous à cœur. C'est surtout transmettre un message et pour la prochaine génération aussi. Le Maloya à La Réunion, c'est le patrimoine, il est déjà connu. Mais le but serait, en fin de compte, le Maloya exporte partout dans le monde. En fin de compte, c'est ce que nous voulons vraiment. Étant notre patrimoine, notre identité, le premier musique qui a été importé à La Réunion, c'est
c'est nous en fin de compte. Ben, quand on regarde un petit peu les instruments de musique, on rend compte que le rouleur, ben, c'est Madagascar aussi, ils utilisent un petit peu les mêmes affaires. Le kayom, ben, il est partagé dans toute la région en fait. C'est Madagascar, c'est les Comores, c'est peut-être aussi Mozambique. Et finalement, cette musique-là, ben, c'est le socle culturel de base en fait, qui lie tout le bon monde là ici et dans la région. Et c'est peut-être pour ça que finalement, on sent en haut un petit peu à ton place quand on entend le maloya. En tout cas, moi en tant que Comorien. Maloya aujourd'hui, comme en fin de compte, c'est la musique qui rassemble toute la bonne culture, toute la bonne tradition, toute la bonne rêverie de monde, toute la bonne colère, tout l'amour de monde dans cette partie de l'océan Indien. Pour moi, il est normal et même que c'est encourageant même qu'ils soient inscrits dans le patrimoine immatériel, culturel immatériel de l'humanité à l'UNESCO. Si Maloya est une religion, Daniel Waro est mon bon Dieu. Et si Maloya est un pied de bois, il y a la vérité la racine. Mon envie de si il a si accueille ali accueille un peu cette même en fait, tu vois, ça existe dans l'identité, dans la force, dans beaucoup de l'amour et il peut que être un tisane en fait dans la vie maloya. Faire confiance totalement et il aime Ali parce qu'il pense profondément que Maloya à travers notre pays ou notre pays à travers Maloya, la Ligue aime aussi. Oui, le Maloya pour moi c'est important que ça reste, mais parce que en fait si ça part, c'est une musique qui est là depuis longtemps et que ça peut-être c'est depuis longtemps, mais ça reste toujours une musique que tout le monde aime danser dessus. Du coup, j'aime bien voir les gens danser dessus, le bonheur et tout ça. Du coup, c'est pour ça que je veux pas qu'il parte. À moi, il fait battre mon cœur. Il donne moi la force levée pour se battre, pour tenir beau ensemble, pour pas larguer, comme nos bonnes ancêtres l'ont fait avant nous. C'est cette valeur que ils transmettent à nous dans notre héritage maloya. Allo, chica!